Bonjour. Trop souvent, les expats se font arnaquer dans leur recherche de logement aux Pays-Bas. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils afin d'éviter cela, mais aussi afin de vous aider si cela vous est arrivé. Comment récupérer des frais éventuels. N'hésitez pas à consulter mon site internet expatpaysbas.com à la page Comment éviter les arnaques pendant votre recherche de logement aux Pays-Bas pour avoir encore plus de conseils. D'ailleurs, disons-le tout de suite, la situation n'est pas en votre faveur. Il y a une pénurie de logements, qui est estimée à 401 000 logements aux Pays-Bas en 2025. La crise du logement, la pénurie de logements est assez récurrente aux Pays-Bas. La situation n'est pas près de s'améliorer rapidement. Et ça, les arnaqueurs le savent très bien. D'autant plus qu'ils savent que les expats ne parlent pas encore la langue du pays, ne connaissent pas les lois du pays et ne connaissent pas les acteurs du marché. Donc, trop souvent, je lis ou je reçois des messages d'expats qui se sont fait arnaquer. Première chose, si une offre vous paraît trop belle, bien entendu, un prix du loyer bien trop bas, déjà, méfiez-vous. Deuxièmement, si vous avez des doutes, utilisez l'image de l'annonce et allez les chercher dans Google Images. Car avec Google Images, vous pouvez voir si cette image de l'annonce a été utilisée dans d'autres sites ou pour d'autres annonces. Si cette image a été utilisée pour d'autres logements, vous savez déjà que c'est une arnaque. La deuxième chose, évitez toutes les demandes de virement vers Western Union ou vers PayPal ou les demandes de contact via Airbnb. Car les arnaqueurs utilisent ces plateformes car il est beaucoup plus difficile de les retracer une fois qu'ils ont reçu la somme d'argent. Ensuite, quelque chose à faire, pas toujours évident quand on est à l'étranger, visitez le bien. Ça paraît évident, mais vu la situation du marché du logement, parfois on vous dit oui, ce logement, il va être disponible la semaine prochaine, on peut vous le donner. Non, il n'y a pas le temps pour faire une visite. Méfiez-vous de ça. Si l'annonce est sur un site normal, mais que vous avez quand même des doutes, vous pouvez aussi utiliser le site du cadastre néerlandais pour vérifier si ce logement est bel et bien disponible. Ça coûte 3 € par demande. Ensuite, si malheureusement, malgré toutes ces précautions, vous vous êtes fait avoir, vous avez payé des frais d'agence ou une caution et le moment venu, vous vous rendez compte que le logement n'existe pas ou n'est pas disponible, il y a quand même des moyens d'avoir recours. Vous pouvez d'abord envoyer une lettre, c'est la base, à l'agence ou à la personne en question. La deuxième chose à faire si vous n'obtenez pas réponse, c'est de demander conseil à des experts. Et aux Pays-Bas, il y a des experts, Huurderslijn, qui peuvent vous aider. Et si vous êtes membre d'un syndicat de locataires, le Woonbond en néerlandais, ce service est gratuit. Et l'adhésion au Woonbond est de 40 € par an. Si malgré leurs avis, leurs conseils et leurs démarches, vous ne vous êtes toujours pas fait rembourser, vous pouvez également envisager d'avoir recours à un huissier judiciaire, un deurwaarder en néerlandais. J'espère qu'avec ces conseils, cela vous évitera des désagréments. N'hésitez pas à consulter mon site internet expatpaysbas.com à la page Comment éviter les arnaques pendant votre recherche de logement aux Pays-Bas pour avoir encore plus de conseils à ce sujet.